Les gars, je voudrais vous parler du monde du travail parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué dans le monde du travail actuel par rapport aux jeux de pouvoir qui se passent au quotidien et malheureusement c'est de plus en plus flagrant, c'est-à-dire que toi tu vas travailler beaucoup, tu vas faire beaucoup d'efforts mais tu ne seras pas récompensé alors que d'autres qui viendront après toi par exemple juste parce que c'est des connaissances à un tel ou un tel, eux ils vont pouvoir remporter les lauriers, ils vont te dépasser ou même des gens qui sont arrivés mais qui en bossent pas une, mais qui pratiquent la communication, qui sont gentils, qui sont bien mielleux avec leurs supérieurs, qui en font le minimum, mais qui essayent de faire du copinage avec leurs supérieurs hiérarchiques, et c'est eux qui remportent la palme. Donc malheureusement, aujourd'hui, voilà, on pense plus en termes de chiffre d'affaires ou en termes de résultats. Les gens dans les grandes entreprises, ceux qui sont salariés, ils pensent surtout à leurs pommes, toi, et ils sont égoïstes. Donc si toi, tu n'es pas égoïste, t'inquiète pas que tu ne seras pas récompensé. Donc n'hésite pas à faire de même. Je te dis pas d'être faillot, d'être lèche-bot, etc., de dire oui à tout. Mais voilà, fais ton travail, mais fais-en pas plus que ce qu'on t'en demande. Ça sert à rien du tout. Après, si on te demande de faire des nouvelles missions, fais-le. Mais pareil, ne va pas accélérer le rythme et ne va pas te démultiplier juste pour faire en sorte de faire plus de choses. Ça sert à rien, tu fais ce qu'on te demande de faire. Si jamais on te propose des nouvelles missions, tu acceptes. Mais pareil, tu vas à ton rythme, tu vas pas trop vite non plus. Et comme ça, ensuite, tu le mettras en avant. Parce que ce qui compte, c'est pas uniquement de travailler, c'est de faire valoir en fait ton travail. C'est ça qui est le plus important. Tu vois, c'est pas le. On va dire qu'il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Et le faire savoir, c'est beaucoup plus important que le savoir-faire. C'est ça qui permet de, de gagner en fait en prime, d'avoir une augmentation de salaire et de monter dans la hiérarchie. Après, c'est pas toujours possible, mais souvent c'est le cas. Parce que, comme je te dis, aujourd'hui, c'est pas ceux qui en font le plus qui sont le plus récompensés. Au contraire, on a tendance à les garder là où ils sont parce qu'on se dit que ils sont là pour les rouages, pour faire fonctionner les rouages de l'entreprise. On va pas les changer de place. Ils sont très bien là où ils sont. Tant que ils ont les meilleurs résultats de la boîte, voilà, pourquoi on les changerait de place? Alors qu'au contraire, des gens qui sont pas terribles, etc., eux, on va les monter en échelon, on va les monter dans la hiérarchie, tu vois, et, euh, et ils feront partie un petit peu de la caste, de la clique. À partir du moment où ils s'adressent aux bonnes personnes, eh bien, ils vont quelque part faire partie de ce petit groupe-là, tu vois. Et puis, donc il y a le petit groupe et puis il y a le reste des personnes. Et tout en haut, il y a le boss qui, lui, ne voit pas forcément ce qui se passe. Tu vois, le boss tout en haut qui est souvent le gérant de la société. Donc il y a un petit groupe comme ça de quelques personnes. Et puis après, il y a les salariés lambda qui, eux, subissent. Et, euh, et toi, même si on va te proposer une petite augmentation de salaire, ça va peut-être être du 15-20 euros, tu vois, c'est pas ça qui sera honorable pour toi, hein. J'ai envie de te dire, autant, je sais pas, mettre de l'argent sur des cryptos quand c'est bas, et puis tu vas gagner beaucoup plus par mois. Alors que les autres qui, eux, font partie de la casse, ils vont peut-être gagner, je sais pas, 150, 200, 300 euros de plus, juste parce que justement, ils feront partie de cette caste-là. Donc malheureusement, c'est une réalité. Donc à toi de prendre conscience de ça, parce que si tu n'en prends pas conscience, tu vas continuer à stagner, tu vas continuer à être dans le même mood, dans le même fonctionnement, et ça peut être de pire en pire. Ça peut que s'aggraver au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on va te donner de plus en plus de choses à faire, alors que tu ne seras pas récompensé pour autant, et tu auras l'impression d'avancer, mais vraiment très très doucement. Et au final, tu peux déprimer, tu peux en venir à ce que ça soit encore de pire en pire pour toi. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'inflation, etc., c'est pas, si tu travailles beaucoup, mais qu'au final, tu gagnes encore moins d'argent et tu as moins possibilité de dépenser ton argent comme tu veux, c'est pas la solution. Donc, si tu veux aller plus vite, moi, je te dis, soit, effectivement, tu ralentis le rythme, comme ça, au moins, tu te préserves au niveau de ta santé, quitte même à faire des économies, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as la possibilité d'être en télétravail, fais-le. Quand il y a des grèves, par exemple, et que ton entreprise elle propose du télétravail, tu le fais. Si tu as la possibilité d'avoir des congés en plus, par exemple, sur le 13e mois, sur des congés spéciaux, prends-les, hein, n'hésite pas, voilà. Comme ça, tu feras des économies aussi au niveau de l'essence, au niveau des transports, etc. Et puis, voilà, tu te mets en avant, tu mets en avant ton travail,
tu vois, et sans être faillot, que ce soit dans les entretiens individuels ou de manière quotidienne, hein, assez régulièrement, voilà, d'essayer de, quand tu as une question, tu demandes, tu poses la question, et puis tu montres que tu es intéressé, comme ça, plus quelque part les personnes qui sont au-dessus de toi, elles seront en communication avec toi, et plus quelque part elles vont te retenir. Toi, quand il y aura un poste à pourvoir, quand il y aura des augmentations à proposer, parce qu'ils ont souvent un budget, et sauf qu'ils ne vont pas l'allouer à toutes les personnes, ils vont sélectionner que quelques personnes. Par exemple, je sais pas moi, un panel de 25% ou 30% de gens qui auront droit à cette augmentation. Et on va penser naturellement à toi parce que tu seras là quand il faut, quand tu communiqueras avec ces personnes-là. Après, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est informel, c'est-à-dire pendant les pauses, pendant les after-work, etc. Moi, je te dis pas forcément d'y aller parce que après, honnêtement, je te dis, souvent, c'est les vendredis soirs, c'est c'est plus pour des beuveries qu'autre chose, toi. Mais après, si tu n'as rien d'autre à faire, fais-le. Mais pareil, hein, continue à, à te mettre en avant, à jouer des relations et tu verras que ça sera beaucoup plus gagnant pour toi. Donc voilà, retiens bien ceci. Tu verras que souvent, bah, tu es pénalisé parce que tu comprends pas les rouages du système et du coup, ça te pénalise. Voilà. Alors que si tu changes quelques petites choses, ben, ça fera la différence. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à partager, à me mettre tes commentaires et puis surtout à t'abonner. Et puis on se donne rendez-vous hein, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à plus.